https://www.canva.com, design, DAGNRs LXM, IAG4GFK, HW1, JAGAVK, G5R, IGARF, edit, UTM, content, IAG Dagners LXM, UTM, campaign design, share UTM medium, link UTM, source share button. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin en sachant que votre énergie vous portera tout au long de la journée, sans coup de barre à midi, sans lutte constante contre les envies de sucre ou les fluctuations de glycémie. Cela peut sembler utopique, comme quelque chose que seule une poignée de personnes dotées d'une discipline extraordinaire peuvent de connaître, mais c'est en réalité beaucoup plus accessible que vous ne le pensez. Il existe tout un éventail de stratégies naturelles et scientifiquement prouvées pour stabiliser la glycémie et prévenir le diabète, et beaucoup d'entre elles reposent sur des choix simples dans vos repas quotidiens. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment des aliments courants, souvent négligés ou considérés comme acquis, peuvent vous aider à mener une vie où votre glycémie reste stable et où la vitalité devient la norme. Avant d'entrer dans les détails, gardez à l'esprit que même de petits gestes, répétés régulièrement, peuvent mener à des changements considérables. Un ajustement modeste, appliqué de manière cohérente, peut faire la différence entre se sentir fatigué et alourdi et se sentir vraiment vivant et maître de soi. C'est pourquoi je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Tout en passant en revue une série d'alliés culinaires naturels, je vous raconterai l'histoire d'une personne dont la santé a radicalement changé après avoir adopté une seule de ses habitudes simples et accessibles. On ne sait jamais quand un simple conseil ou une recherche peut déclencher la transformation que l'on attendait. Si vous trouvez ce que vous apprenez ici vraiment utile et que vous souhaitez obtenir davantage de conseils pratiques pour vivre plus sainement, de manière naturelle, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications afin d'être toujours informé. Votre soutien permet à ce type de contenu d'atteindre davantage de personnes qui pourraient en avoir besoin. Un allié particulièrement puissant se trouve dans votre cuisine, le citron. Ce fruit acidulé et coloré est connu pour sa teneur élevée en vitamine C, mais il contient également des composés bénéfiques tels que des flavonoïdes et des polyphénols qui jouent un rôle important dans le contrôle de la glycémie. Considérez-le comme une sorte de conducteur interne qui aide votre système digestif à fonctionner en harmonie afin que vous métabolisiez plus efficacement les glucides. En pressant simplement du citron frais dans de l'eau chaude ou sur une salade, vous pouvez ralentir la vitesse à laquelle les sucres de votre repas sont absorbés dans votre circulation sanguine. Il en résulte des fluctuations de glucose plus modérées et un repos pour votre pancréas qui n'aura pas à libérer autant d'insuline en urgence. L'une des raisons pour lesquelles le citron est si efficace réside dans la fibre soluble appelée pectine, que l'on trouve principalement dans la partie blanche et l'écorce. Lorsqu'elle est consommée, cette fibre forme une barrière gélatineuse dans votre tube digestif, ralentissant l'absorption du sucre. Si vous avez déjà vu une vanne régulant le débit d'eau, c'est un peu comme cela que la pectine contrôle l'entrée du glucose dans le sang de manière méthodique plutôt que chaotique. De plus, le citron peut stimuler la production de bile par le foie, ce qui aide à décomposer les graisses, mais joue également un rôle dans la gestion des glucides. Considérez cela comme un coup de pouce vers un meilleur métabolisme global, ce qui est essentiel pour prévenir ou alléger le fardeau de la résistance à l'insuline. Si vous êtes déjà enthousiasmé par les bienfaits du citron, attendez de découvrir le brocoli, un autre trésor vert qui mérite votre attention. Souvent considéré comme un super aliment, le brocoli contient des fibres, des vitamines et des minéraux qui offrent de nombreux avantages pour réguler la glycémie. Mais ce qui place vraiment le brocoli sur un piédestal, c'est un composé appelé sulforaphane, qui a impressionné les scientifiques par son potentiel à améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que vos cellules deviennent plus réceptives et plus favorables à l'insuline. En facilitant le travail de cette hormone, moins de glucose finit par circuler dans votre sang où il pourrait causer des dommages. Le sulforaphane peut également réduire la production de glucose par le foie, un processus qui a tendance à se dérégler chez les personnes souffrant de diabète de type 2 ou de prédiabète. Pour visualiser cela, imaginez une table de mixage avec des boutons représentant les différents aspects du métabolisme des glucides. Le sulforaphane réduit efficacement le volume de glucose libéré inutilement, contribuant ainsi à maintenir un niveau de base plus stable. Le brocoli offre tous ces avantages sans avoir lui-même un impact glycémique important, et il est incroyablement polyvalent. Que vous le cuisiez à la vapeur, au four, à la poêle, ou que vous le mixiez dans une soupe, le brocoli vous offre un puissant outil nutritionnel. Si vous aimez les saveurs légèrement sucrées, vous serez heureux d'apprendre que la patate douce, également appelée igname ou boniato dans certaines régions, peut à la fois satisfaire vos envies et vous aider à éviter les pics de glycémie. Contrairement aux pommes de terre blanches classiques, les patates douces ont un indice glycémique plus faible, ce qui signifie qu'elles ne provoquent pas le même type de pic de sucre.
Elles contiennent également de la pectine et d'autres types de fibres solubles qui, tout comme les fibres présentes dans le citron, ralentissent la vitesse à laquelle les glucides sont assimilés. Imaginez donc remplacer vos frites habituelles par des quartiers de patates douces rôties. Non seulement vous vous offrez un goût naturellement sucré et réconfortant, mais vous choisissez également une source de glucides qui libère son énergie progressivement plutôt que d'inonder votre organisme. Au-delà de sa teneur en fibres, la patate douce regorge d'antioxydants dont le bêta-carotène est le plus important. Ce composé est également un précurseur de la vitamine A qui aide votre système immunitaire, favorise une peau saine et renforce l'intégrité globale de vos cellules. En combattant le stress oxydatif qui aggrave la résistance à l'insuline, le bêta-carotène et les autres antioxydants présents dans les patates douces maintiennent les cellules réceptives au signal de l'insuline. Et comme si cela ne suffisait pas, la patate douce contient également des nutriments tels que le manganèse et le potassium qui font des merveilles pour la régulation du métabolisme et de la pression artérielle. En matière de concentré de nutriments, les haricots noirs sont petits mais très efficaces. Comme les autres légumineuses, les haricots noirs ont une teneur remarquable en fibres qui aide à modérer l'absorption des glucides. Si vous avez déjà mangé un repas qui vous a laissé une sensation de satiété pendant des heures, sans coup de barre, il y a de fortes chances que vous ayez bénéficié d'une grande quantité de fibres solubles. Les haricots noirs, excellents dans ce domaine. Ils sont également riches en protéines, ce qui favorise encore plus la satiété et stabilise l'énergie. Associez-les à des céréales complètes ou à des légumes et vous obtiendrez un repas qui vous évitera les redoutables fluctuations de glycémie. Les haricots noirs regorgent également de minéraux importants pour une bonne gestion de la glycémie, tels que le magnésium qui peut améliorer la façon dont votre corps utilise l'insuline. Il convient également de noter que ces haricots ont un indice glycémique faible. Cela les rend particulièrement adaptés aux personnes qui surveillent leur taux de glucose ou qui cherchent à prévenir le diabète de type 2. Si les haricots noirs ne font pas encore partie de vos aliments de base, pensez à les ajouter à vos soupes, salades ou accompagnements. Vous serez surpris de voir à quel point ils améliorent le goût et l'équilibre de vos repas. Pour ceux qui préfèrent une explosion de douceur fruitée, ne cherchez pas plus loin que les fraises. Leur couleur vive est un indice. Elles regorgent d'antioxydants appelés anthocyanes qui jouent un rôle clé dans la protection de vos cellules contre les dommages oxydatifs. En combattant l'inflammation chronique qui peut réduire la sensibilité à l'insuline, ces antioxydants aident votre corps à mieux réagir lorsque l'insuline est sollicitée. Bien qu'elles aient un goût sucré, les fraises ont une charge glycémique relativement faible, de sorte que votre glycémie ne montera pas en flèche après les avoir consommées. De plus, les fraises contiennent des fibres solubles, notamment de la pectine, qui ralentissent l'absorption des sucres naturels du fruit. C'est pourquoi grignoter des fraises apporte généralement une énergie constante plutôt qu'un pic qui s'estompe rapidement. Vous pouvez les associer à des noix, du yaourt ou du fromage blanc pour un mini-repas encore plus rassasiant. Vous pouvez également les ajouter en tranches à votre porridge du matin. Leur saveur et leur couleur vive rehaussent votre petit déjeuner tout en contribuant à stabiliser votre glycémie quotidienne. La preuve que savourer des aliments sucrés n'est pas incompatible avec vos objectifs de santé. Nous avons parfois tendance à négliger les légumes basiques et presque sans saveur comme le concombre. Mais ce que le concombre manque en goût, il le compense largement en hydratation et en fibres. Comme il est composé presque entièrement d'eau, le concombre aide l'organisme à éliminer l'excès de sucre par les reins, contribuant ainsi au bon fonctionnement du métabolisme. De plus, les fibres qu'il contient peuvent modérer la vitesse d'absorption des autres glucides. En mâchant des tranches de concombre avec des aliments un peu plus riches en glucides, vous atténuez les pics glycémiques potentiels. Le concombre est particulièrement utile si vous avez souvent envie d'une collation croquante, car ces envies peuvent entraîner d'importantes fluctuations de la glycémie si vous optez pour des chips ou des friandises sucrées. Une collation à base de concombre frais satisfait cette envie de croquant, tout en apportant une quantité négligeable de glucides. Et si vous préférez varier les plaisirs, ajoutez du concombre à vos smoothies verts ou aromatisez une carafe d'eau en y ajoutant des tranches de concombre et des herbes telles que la menthe. Ces petits ajustements hydratants peuvent s'avérer plus efficaces que vous ne le pensez pour contrôler votre glycémie. Sur le plan aromatique, peu d'ingrédients naturels suscitent autant d'enthousiasme pour la santé métabolique que la cannelle. Longtemps louée pour ses qualités médicinales dans diverses cultures, la recherche moderne confirme aujourd'hui bon nombre de ses croyances traditionnelles. La capacité de la cannelle à améliorer la signalisation de l'insuline signifie qu'elle aide à transporter le glucose hors de la circulation sanguine et vers les cellules plus efficacement, imitant en quelque sorte les effets de l'insuline. Il existe également des preuves qu'elle peut ralentir la dégradation des glucides en inhibant certaines enzymes digestives. C'est comme si vous donniez à votre corps plus de temps pour traiter les sucres entrants.
Les personnes qui saupoudrent régulièrement de la cannelle dans leurs repas ou leurs boissons rapportent non seulement une amélioration de leur réponse glycémique, mais aussi un niveau d'énergie plus stable. Certaines études suggèrent également un effet bénéfique sur le cholestérol et les triglycérides. N'oubliez pas qu'il existe deux principales variétés de cannelle, la cassia, la plus courante et la moins chère, et la cannelle de Ceylan, parfois appelée vraie cannelle. La cannelle de Ceylan contient beaucoup moins de coumarine, un composé qui, à forte dose, peut être nocif pour le foie. Si vous consommez régulièrement de la cannelle en grande quantité, la cannelle de Ceylan est sans doute un choix plus judicieux. Néanmoins, une consommation modérée de cassia est généralement sans danger pour la plupart des adultes. Que vous la mélangiez à vos flocons d'avoine, que vous la saupoudriez sur des fruits ou que vous en ajoutiez un peu à votre café, la cannelle peut être une alliée parfumée dans votre quête d'une glycémie stable. Enfin, nous arrivons à ce qui pourrait être la plus grande surprise de toutes, le vinaigre de cidre. Vous en avez peut-être déjà une bouteille dans votre placard que vous utilisez pour assaisonner vos salades ou faire des conserves. Pourtant, le vinaigre de cidre est bien plus qu'un produit de base dans la cuisine. C'est un produit fermenté qui peut tempérer les pics de glycémie de manière impressionnante. Des chercheurs ont découvert que prendre quelques cuillères à soupe de vinaigre de cidre dilué avant un repas riche en glucides peut entraîner une réponse glycémique et insulinique plus modérée après le repas. L'acide acétique semble ralentir la conversion des amidons en sucre simple et peut-être stimuler les cellules à absorber plus facilement le glucose. Il est intéressant de noter que certaines personnes tirent profit de la consommation de vinaigre de cidre dilué avant le coucher, ce qui contribue à réduire leur glycémie à jeun le lendemain matin. Bien que tout le monde ne réagisse pas de la même manière, cela rappelle de manière frappante que certaines mesures naturelles peuvent compléter ou amplifier les effets d'une alimentation équilibrée et d'une activité physique régulière. Le vinaigre de cidre étant très acide, il est essentiel de le diluer dans de l'eau pour protéger vos dents et votre œsophage. Visez 1 à 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau. Si le goût est trop fort, vous pouvez l'ajouter à des tisanes après qu'elles aient refroidi un peu ou le mélanger à des vinaigrettes. Je voudrais vous raconter une petite histoire vraie qui illustre à quel point une seule habitude peut changer une vie. Elena, une femme de 58 ans atteinte de prédiabète, se trouvait dans cette zone grise depuis près de 10 ans. Sa glycémie à jeun ne cessait d'augmenter, menaçant de la faire basculer dans le diabète. Elle a essayé différents régimes, a tenté de marcher davantage, mais son taux de sucre dans le sang restait obstinément élevé. Lorsque son médecin lui a proposé de passer à un traitement médicamenteux, Elena a décidé d'essayer une dernière intervention alimentaire avant d'accepter une ordonnance. Elle a lu des articles sur les effets du vinaigre de cidre sur l'équilibre glycémique et a décidé de tenter le coup. Chaque jour, Elena mélangeait 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre brut, non filtré dans un verre d'eau, et buvait ce mélange 15 minutes avant ses 2 repas principaux. Elle en ajoutait également à ses salades en remplacement d'autres vinaigrettes. En quelques semaines, elle a remarqué qu'elle se sentait plus rassasiée pendant les repas, ce qui lui permettait de réduire ses envies de grignoter entre les repas. Au bout de quelques mois, elle a également constaté une amélioration constante et modérée de ses taux de glucose mesurés à domicile. Lors de sa visite suivante chez le médecin, son taux à jeun était tombé dans une fourchette plus sûre et son taux d'HbA1c, qui mesure l'évolution à long terme de la glycémie, avait baissé à un niveau tel qu'elle n'était plus à la limite du diabète. Elle se sentait pleine d'énergie, avait perdu du poids sans effort particulier et avait retrouvé la motivation nécessaire pour adopter d'autres habitudes saines, comme la marche rapide. Le vinaigre de cidre n'était pas la seule raison de ce changement, mais Elena lui attribue le mérite d'avoir été le point de basculement qui a donné un nouveau souffle à son parcours. Des histoires comme celle d'Elena montrent que les plus petits changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact considérable. Bien sûr, le vinaigre de cidre n'est pas un remède miracle qui remplace les conseils médicaux ou les médicaments, mais il peut devenir un outil précieux dans votre arsenal de bien-être. Si vous prenez déjà des médicaments pour le diabète, ou si vous souffrez d'autres problèmes de santé, il est préférable de consulter un professionnel de santé avant de commencer à consommer du vinaigre quotidiennement. Pour la plupart des gens, cependant, ajouter un peu de vinaigre de cidre à leur alimentation est une stratégie sûre, naturelle et peu coûteuse qui vaut la peine d'être explorée. Il est remarquable de constater combien de ces aliments, citron, brocoli, patates douces, haricots noirs, fraises, concombres, cannelle et vinaigre de cidre, fonctionnent selon des principes similaires. Beaucoup ont pour fonction de ralentir la digestion ou de modérer l'absorption des glucides. D'autres agissent en réduisant l'inflammation et en augmentant la sensibilité à l'insuline. Certains font les deux. Quoi qu'il en soit, en les combinant dans une alimentation équilibrée, vous mettez toutes les chances de votre côté pour stabiliser votre glycémie et améliorer votre santé métabolique globale.
La vraie magie opère lorsque vous intégrez ces aliments à vos repas habituels de manière simple, par exemple en ajoutant un filet de citron ou une pincée de cannelle à vos plats, ou en coupant quelques morceaux de concombre dans votre bouteille d'eau. Mais n'oubliez pas que l'alimentation seule ne fait pas tout. Vous obtiendrez les meilleurs résultats en associant ces alliés alimentaires à une activité physique quotidienne, un repos suffisant et une gestion efficace du stress. Le stress chronique peut faire augmenter le taux de sucre dans le sang, même si votre alimentation est irréprochable, car les hormones du stress interfèrent avec l'efficacité de l'insuline. En adoptant une approche holistique, bonne alimentation, exercice physique, sommeil de qualité et pleine conscience, vous créez un environnement dans lequel votre corps peut s'épanouir et maintenir plus facilement un taux de glucose sain.